Bonjour, je suis en compagnie de Jean-Philippe Azoulay. Jean-Philippe, tu es président de la Société française de neurologie en exercice. Et l'actualité de la SFN est très riche, avec dès demain une journée ici lors des JNLF, avec de nombreuses sessions, je crois. Il y a d'abord le best-of des publications 2021, c'est-à-dire qu'on a sélectionné, un jury a sélectionné les meilleures publications des auteurs français à l'international et ils viendront présenter leurs travaux. Il y a également une sélection des meilleurs posters qui viennent, donc la plupart du temps de jeunes neurologues, qui viennent présenter sur des petites vignettes leur travail avec un senior qui commente très brièvement. On a deux controverses, une sur le traitement de la sclérose en plaques chez la femme enceinte et une autre sur l'intérêt de rechercher systématiquement les anticorps onconeuronaux. Il y a la classique expérience du dossier mystère et du diagnostic à discuter, et puis une conférence de prestige avec Bruno Dubois. Donc plusieurs sessions, un programme très chargé et je crois de très grande qualité. Tout à fait. En suivant, dans quelques semaines, il y aura aussi une autre réunion, une réunion sur 2 jours, je crois, qui se tient à Paris, hein, c'est ça? Voilà, alors là, ce sont les journées internationales. On a revu un peu le calendrier, elles avaient lieu habituellement au mois de novembre, et là, on anticipe, maintenant, elles auront lieu en juin. Donc les journées internationales, par définition, ont des orateurs invités étrangers, pas seulement français. Mais la réunion se tient en français avec des diapos en général en anglais. Le thème qui a été sélectionné cette année, c'est le futur de la prise en charge des maladies neurodégénératives. Donc maladie de Charcot, maladie de Huntington, de Parkinson et Alzheimer. Avec 3 grandes parties, une partie un peu mécanique physiopathologique, l'avancée de la recherche, une partie thérapeutique sur le bilan et des grands essais récents et des échecs quand il y en a, et également le futur de nouveaux, la découverte de nouveaux biomarqueurs. Et on a une grande conférence de prestige puisque Marcel Mésulam sera des nôtres pour parler d'aphasie. Donc deux dates à retenir. Tu nous les reprécises, c'est le... Alors j'espère ne pas me tromper, mais il faut aller sur le site de la SFN, je crois que c'est le 9-10 juin. J'espère ne pas me tromper de date, mais c'est donc à l'ICM à Paris. Tout à fait. Et enfin, une journée du président qui aura lieu le 1er décembre donc, à Marseille, c'est ça? C'est ça. Et le thème en sera? Alors, en général, c'est une tradition. La journée du président a lieu dans sa ville et sur une thématique qui lui est chère. Et j'ai choisi donc de faire les actualités dans la marche, la posture et l'équilibre. Donc, il y a une journée entière consacrée aussi bien alors au mécanisme, au réseau, mais aussi aux grandes pathologies, ataxie, troubles de la marche, freezing, etc. Prise en charge thérapeutique, on a 2 conférenciers étrangers sur les troubles de la marche psychogènes, et puis Bastian Blum aussi qui nous fera ce qu'il voudra, parce qu'en général, de toute façon, il ne traite jamais ce qu'on lui demande. Cette journée sera précédée de la réunion de la SOFMA. Voilà, donc on regroupe en fait donc c'est le 1er décembre à Marseille, et la veille après-midi, effectivement, on a mis une sorte de workshop SOFMA qui sera consacré. Alors là, on passe du moteur au non-moteur, au comportement hyper motivé dans la maladie de Parkinson. Donc là aussi, il y a 6 intervenants et ça dure tout le mercredi 30 novembre après-midi, et donc sur le même lieu à Marseille. Donc évidemment, tout le monde est invité à venir. Un bon week-end en perspective. Enseignement de ces 2 années de Covid, finalement, la SFN a mis en place des webinars. Alors, il y a déjà eu 2 webinars qui ont eu lieu, un sur la sclérose en plaques et un sur les TDAH. Ils ont été très bien suivis par un grand nombre de neurologues. Ça va se poursuivre? Ah oui, on a à peu près programmé un webinar par trimestre. Ça se fait en collaboration avec l'ANLF. C'est une organisation mixte. L'ANINF, pour les internes et chefs de clinique, est aussi très impliqué. Et c'est vrai que ça a rassemblé plusieurs centaines de connexions. Et ça, on va continuer, bien sûr. C'était une des volontés de mon mandat, c'était d'ouvrir la SFN à de nouveaux modes de communication. Comme tu l'as dit, le Covid y a là aussi largement contribué. Présence également sur les réseaux sociaux. Bon, on essaie de rajeunir cette vieille dame, quoi. C'est très bien. Merci infiniment, Jean-Philippe. Merci à toi, Jean-Philippe. À bientôt.